Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je vous avais dit que 2023 allait être l'année des tablettes tactiles chinoises, mais je pensais pas que j'allais être littéralement submergé par ce genre de test. Rendez-vous compte, on en a déjà testé 3 alors que nous ne sommes qu'au mois de mai, et j'en ai encore 2 autres à vous montrer, en comptant celle qu'on va tester aujourd'hui. Ça fait 5 tablettes en 5 mois, une par mois. Alors, Techlas m'avait déjà envoyé un produit il y a quelques semaines, et il m'en renvoie déjà un deuxième, qui est en plus vendu à peu près au même prix, et qui semble avoir à peu près les mêmes finitions. Donc je me suis posé la question, à quoi bon? Qu'est-ce que ce produit-là a de plus que le précédent? Et ils m'ont tout simplement répondu, il est à peu près 15 à 20% plus puissant, ce qui lui permet enfin de décoder de la 4K sans planter. Alors si c'est le cas, c'est vrai que c'est une fonctionnalité intéressante quand on a des fichiers 4K à la maison et qu'on a envie de les lire sur sa tablette quand on part en vacances, ça peut être pas mal. Est-ce que la promesse va être tenue ou pas? C'est parti pour le test. En temps normal, je n'aurais peut-être pas accepté de tester deux produits de la même marque aussi similaires l'un que l'autre dans un laps de temps aussi rapproché, mais je connais bien les gens de chez Techlas, ce sont des amis, donc j'ai un petit peu envie de les aider. Et deux, je suis curieux de voir si effectivement on va pouvoir lire de la 4K avec cette tablette, parce que c'est un petit peu jusqu'à présent ce qui pêche le plus, ça et évidemment les performances en jeu. Donc performances qui seront certainement pas suffisantes pour jouer au jeu en pleine résolution et en pleine framerate. Mais bon, si déjà on peut lire la 4K 30 FPS, on va pas déconner avec de la 60 FPS, ça c'est sûr qu'elle n'en est pas capable, ce sera déjà un progrès significatif. Alors on va procéder au déboîtage, je vous montre rapidement la boîte, mais bon, ce sont les boîtes classiques des T-Pad de chez Techlast. On avait déjà vu exactement la même boîte sur le précédent modèle, avec la tablette qui est emballée dans un petit sachet de plastique, et sous ce flap au centre de la cale de carton en dessous, la dock qui est, je crois, multilangue, voilà, avec du français. Tac. Le câble de recharge qui est en USB type C. Je ne sais pas pourquoi le connecteur est violet, mais c'est joli. La power brick est fournie. C'est une power brick de 2 ampères, 10 watts, assez classique. Et le petit outil pour le tiroir SIM, puisqu'on peut étendre la mémoire de cette tablette, mais aussi y mettre une carte SIM pour, pourquoi pas, si on le souhaite, passer quelques petits coups de fil avec. Alors je ne pourrais pas vous montrer, comme je le fais habituellement, le verre trempé et la protection, la coque de protection de cette tablette, parce que Techlast ne me l'a pas envoyé, mais ils m'ont dit qu'elle était très similaire à celle du précédent produit, donc je vous invite à aller voir le test du précédent produit si vous voulez voir à quoi ressemble la protection. Voilà, donc dommage, je ne pourrais pas vous la montrer. Du coup, je vais me contenter du film qui est préinstallé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette petite pellicule qui protège ce film, qui est un film plastique, mais il y a un film préinstallé, donc pas de panique, même si vous n'avez pas la protection, vous n'êtes pas complètement tout nu non plus. Sinon, à part ça, c'est une tablette somme toute assez classique. On a un objectif de caméra ici. Sur le dessus, on a une prise jack, c'est pas forcément systématique sur les tablettes. Le tiroir SIM est pour mettre la carte Transflash, qui peut lire jusqu'à 2 Tera, je crois. Ici, la prise de recharge en USB type C, le micro, les boutons de volume et le bouton Power. Sur le dessous, on a 2 haut-parleurs stéréo. Voilà, tac, tac, mais il n'y en a pas sur les côtés, donc ce n'est pas une tablette avec 4 haut-parleurs comme on avait pu le voir chez certains concurrents. Peut-être qu'il faudrait que Techlast propose ce genre de choses. Je pense qu'ils le font, mais sur des produits un peu plus haut de gamme. Le capteur photo à l'arrière qui dépasse un petit peu et qui est un objectif unique avec une LED flash. Et c'est une tablette qui est, on va enlever la protection à l'arrière. Hop, c'est une tablette qui est massivement en aluminium anodisé gris, vraiment très jolie. Il y a juste une petite bande de plastique ici sur le dessus, j'imagine, pour passer notamment l'antenne 4G. Voilà, c'est le modèle 128 Go que j'ai reçu ici. Et écoutez, on va le mettre sous tension et regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. La tablette tourne sous un Android 12 presque nu, j'ai envie de dire qu'il y a très peu de rajouts qui ont été faits par Techlast par rapport à ce que Android stock fournirait. Il n'y a pas de bloatware ou de choses préinstallées à la noix comme on peut parfois en avoir sur certains produits chinois pas chers. Là, on est sur vraiment du clean et du parfaitement fluide. Le système est léger et parfaitement fonctionnel. Alors, évidemment, on nous a vendu du rêve, enfin, on m'a vendu du rêve en me disant qu'il y avait de la puissance. Je pense pas que ça va être un gap monstrueux avec le précédent produit de chez eux, mais on va quand même lancer un petit benchmark pour voir ce que ça a dans le ventre. Et puis, on verra aussi un petit peu comment s'en sort le Wi-Fi, le GPS, la caméra et surtout le décodage de vidéos en 4K.
Le benchmark, que ce soit en single ou en multicore, nous renvoie un score qui, grosso modo, positionne cette tablette au niveau d'un Google Pixel ou d'un Samsung Galaxy S7. Vous voyez, le Samsung Galaxy S7 est à 4020 en multicore, et moi je suis en 4064. Bon, des chiffres à relativiser, hein, vous savez, les benchmarks à plus ou moins 10-15%, il peut y avoir des écarts. Mais le fait est que les précédents modèles n'arrivaient même pas à dépasser les Galaxy S6, donc il y a effectivement un gain de puissance. Évidemment, on peut se demander si ce gain de puissance va avoir un impact sur la batterie, puisque forcément, plus de puissance égale plus de tirage sur la batterie. Et eh bien, écoutez, j'ai fait le test habituel. Hein. Toujours pareil, alors je ne sais pas pourquoi Geekbench 4 a tendance à pousser le processeur à 100%. Est-ce qu'il y a un glitch sur certaines versions de Proco Mediatek? Je ne sais pas, mais en tout cas, même avec le Proco qui est à 100%, alors que normalement sur les benchmarks en général, quand je l'ai fait, c'est 70%, la tablette a tenu 9 heures et 3 minutes. Donc si on avait fait un usage à 70% de la tablette, je pense qu'on aurait tenu entre 10 et 12 heures, ce qui est dans la moyenne haute des tablettes, donc ça c'est bien. Ce gain de puissance n'a pas un impact significatif négatif sur la batterie. Bon, les tests Wi-Fi sur ces tablettes chinoises sont tous à peu près les mêmes. Hein. Avec la prise en charge du Wi-Fi 5 GHz, on a des valeurs aux alentours des 150 Mbps par seconde dans les deux sens. Donc des valeurs qui vous permettront de surfer dans un très bon confort. Et en plus de ça, n'oubliez pas que cette tablette prend également en charge les réseaux 4G. Allez, maintenant j'ai coupé le Wi-Fi et on va pouvoir tester la performance du GPS intégré. Voilà, c'est pas mal. Ouh là là, j'ai déjà beaucoup de satellites en vue. Toujours pas de fixe pour le moment, parce que c'est pas le tout de voir les satellites, il faut quand même que leur signal soit suffisamment puissant aussi. Boum, voilà. Ça a été plutôt rapide, hein, une quinzaine de secondes. Certaines tablettes peuvent parfois mettre jusqu'à 1 minute pour vous positionner. Donc là-dessus, pas de souci. Par contre, toujours pas de boussole sur ce genre de tablette pas chère. Ça doit pas coûter bien cher un petit magnétomètre. Ce serait peut-être temps de vous y mettre, les gars. Cette tablette conserve une configuration à un seul objectif photo. Donc c'est un objectif photo qui est supposé être polyvalent. Sur des photos en extérieur, on s'en sort pas trop mal. Vous voyez mon test de l'antenne, on voit quand même les différents étages. La petite antenne pour les téléphones fixes qui est à l'horizon par la fenêtre de chez moi. Le rendu des couleurs est plutôt naturel, c'est pas exagéré, on n'a pas du vert fluo ou du rouge à la place du marron. Donc couleur plutôt naturelle, rendu plutôt précis, c'est pas mal. Et alors, si ce qui vous intéresse, vous, c'est plutôt les photos en intérieur, bonne surprise, même en basse luminosité, puisque ça c'est vraiment dans un coin de ma pièce qui est très mal éclairé, les photos gardent une petite finesse, une petite précision. Hein. Regardez, on voit même la poussière que j'ai pas faite sur la figurine Sonic. Bon, il y a un traitement de l'image hein, qui, je pense, élimine le bruit et affine les contours des éléments photographiés, mais globalement, le rendu est franchement correct. C'est pas l'appareil photo du siècle, évidemment, mais pour une tablette, on s'en sort bien. Allez, maintenant, l'épreuve du feu, vous vous en doutez, c'est la lecture d'un fichier 4K. Donc voilà, j'ai mon fichier en 2160p. L'écran est en 1200p, donc vous allez me dire c'est overkill. Oui, mais bon, vous avez téléchargé vos séries en 4K, vous n'allez pas les recompresser pour avoir du 1080p. Hein. Vous allez essayer de les lire telles quelles en 4K. Donc il faut que le produit en soit capable. Est-ce le cas? Bon, je sens bien que c'est juste. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est fluide. De toute façon, on est en 30 fps. Mais c'est faisable en tout cas. Vous pouvez lire de la 4K sur cette tablette. Ça ne frise plus dès la première frame comme ça le faisait avant. Quid du son? Ça ne sature pas en 200%, même si, bon, on sent bien qu'on est à la limite de la distorsion. On va se mettre à 150. C'est propre hein, pour une tablette qui n'a que 2 haut-parleurs, même si bon, 2 de plus, ça aurait pas été du luxe quand même, hein, ça aurait amené un confort supplémentaire. Mais enfin, ça va, c'est clair et puissant.
Voilà, donc sur la précédente tablette, j'avais mis la résolution à ce niveau-là sur Oddworld pour que ce soit fluide. Moi, je vais monter d'un cran de plus. Hein. Un seul cran pour le moment, ça devrait permettre de jouer fluide. Hop. Allons-y. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu parce que je trouve que la variété de réglages qu'il offre pour la qualité de l'image est vraiment bonne. Voilà, je dirais que j'ai mes 30 FPS constants. Hein. Pas 60, hein, évidemment. Hein. Mais avec la résolution à mi-chemin du maximum, c'est pas mal. Et comme on est sur du 1200p, bah franchement, c'est déjà propre. Hein. Même à mi-résolution. On n'est pas sur du 720, mais on n'en est pas loin. C'est pas mal. Bon, mais évidemment, après, hein, si, si je me mets avec les réglages de graphisme à fond, on va le faire hein, pour la science. Hop. Je pense que ça va pas être la même salade. Ouais, bah et voilà, là, c'est 5 frames secondes, et encore, je suis généreux, je pense. Hein. Donc, c'est pas encore la tablette pour jouer à du gaming en 1200p, mais c'est normal, hein, je veux dire, on parle quand même de résolutions qui sont très élevées. Même limite pour un ordinateur, c'est déjà de la résolution élevée. Donc sur ces tablettes à 150 balles, c'est déjà pas mal de pouvoir jouer à mi-résolution. Je trouve que avant on était au quart de la résolution, là on est à mi-résolution et on a un résultat correct. Pour le prix, on peut pas trop se plaindre. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors ces tablettes chinoises pas chères essayent surtout de vous proposer quelque chose qui offre une expérience premium au niveau de la qualité, de l'écran, des matériaux, etc. pour un prix abordable et en faisant des sacrifices sur les performances. Cette tablette prend la décision de faire un peu moins de sacrifices sur les performances, mais tout en gardant le même prix, profitant, j'imagine, d'une grille tarifaire avantageuse chez les fabricants de puces en ce moment, certainement. C'est pas mal parce que ça permet de lire enfin de la 4K, bon pas dans un confort ultime, mais néanmoins de la lire convenablement, et les jeux vidéo ont gagné un petit peu en définition. Mais sorti de là, on reste quand même sur une tablette somme toute assez classique hein, dans sa conception. Je retiendrai peut-être que l'écran manque un poil de luminosité, c'est pour moi le plus gros défaut de cette tablette. C'est peut-être aussi ce qui lui permet d'avoir une bonne autonomie malgré ce gain de puissance. Mais sinon, à part ça, je n'ai pas de gros reproches à faire à ce truc-là. L'appareil photo est très correct. Bon, il n'y a qu'un seul objectif, donc si vous voulez faire, je sais pas moi, de la photo macro, ce sera pas possible, ce sera juste complètement flou. Pour ça, il faudrait que les constructeurs se mettent à faire du double objectif. La prochaine tablette que je vais tester aura 2 objectifs, donc évidemment, on essaiera de faire de la macro avec. Bon, c'est une tablette dans la moyenne des tablettes entrée de gamme. C'est mieux que ce que vous trouverez en France chez Logicom et compagnie, où c'est souvent des tablettes en plastoc avec des écrans à la résolution risible. Là au moins, on a quand même du stockage, 128 Go, on a un écran 1200p, même s'il n'est pas super lumineux, il est quand même bien défini. On a des matériaux premium, de l'aluminium et tout, et puis on a de la 4G aussi. Et tout ça pour un prix qui est juste imbattable. Évidemment, il faudra, je pense, attendre encore 2 ou 3 ans pour que dans cette gamme de prix-là, on puisse vraiment avoir un confort de performance ultime. Mais j'ai envie de dire que pour monsieur, madame, tout le monde qui veut une tablette pour aller sur Internet, jouer à quelques petits jeux et profiter d'un appareil photo correct, franchement, pour le prix, c'est pas mal, c'est satisfaisant. Et bien voilà, c'était le test de cette P40 HD de chez Teclast. Effectivement, la puissance a augmenté et rend cette tablette compatible avec les fichiers 4K à 30 fps. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait soit d'avoir un gap de puissance vraiment significatif, pourquoi pas pour, soyons fous, lire de la 4K 60 fps, et puis pour pouvoir faire tourner les jeux en full speed, tout en gardant un prix plancher. Pour moi, ce serait vraiment ça, la tablette chinoise idéale. C'est un meilleur produit que le précédent, il y a encore de la marge pour l'évolution, mais l'avantage évidemment c'est qu'on est sous la barre symbolique des 200 balles. Et forcément, ça fait toujours plaisir sur un produit qui est globalement somme toute d'excellente qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!